À cause de ce que j'ai pu aller vivre dans 3 différents pays, puis je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, je suis née au Canada. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Saint-Hippolyte. Dans cette ville-là, il n'y avait pas assez de filles pour former une équipe de soccer de mon âge. Donc, on devait aller chercher des filles qui étaient plus jeunes que moi pour pouvoir avoir assez de filles puis pouvoir compétitionner contre d'autres équipes. Mais même si c'était une petite ville puis un petit club, c'est vraiment là que je suis tombée en amour avec le sport. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer avec le ballon. En grandissant, j'ai jamais été la star de l'équipe. Ce que j'avais, c'est que j'étais toujours prête à travailler puis à tout faire pour pouvoir montrer le meilleur de moi-même. Il y a des personnes pour qui, quand ils font un sport, ils commencent à le faire, puis ils ont déjà un certain talent. Mais pour moi, c'était pas le cas. J'ai toujours dû travailler pour garder ma place, pour me faire ma place surtout. Mais c'est correct. J'ai accepté mon sort, puis j'ai trouvé une certaine passion à travailler, une certaine passion à toujours vouloir me développer, à toujours vouloir voir jusqu'à où est-ce que je pouvais aller. Donc à cause de ça, j'ai supplié mes parents d'avoir un coach privé. Puis j'ai été chanceuse, mes parents ont accepté. Puis Summer Coach organisait aussi des combines. Dans les combines, dans le fond, ça consistait à des coachs d'universités américaines ou canadiennes qui venaient regarder des jeunes joueurs et joueuses performer pour ensuite potentiellement les recruter. J'avais jamais vraiment pensé à aller étudier aux États-Unis. C'était pas quelque chose qui m'intéressait tant que ça, mais en connaissant un coach qui me parlait du combine, qui me parlait de la belle opportunité que ça pouvait être, eh bien, j'ai décidé d'essayer. Dans le combine, la majorité des filles avaient probablement 20, 21 ans. La majorité était au cégep, mais moi, j'étais seulement en secondaire 4. Donc, j'avais seulement 15 ans quand je me suis présentée. C'était dur, puis c'était vraiment super effrayant parce que je me battais, j'étais toute petite, puis il y avait des filles qui étaient beaucoup plus matures que moi, qui avaient beaucoup plus d'expérience aussi sur le terrain. En plus, la semaine avant le combine, je m'étais blessée, donc j'avais une déchirure au psoas, qui est le muscle dans la hanche. Donc, j'étais pas à mon meilleur, j'étais super stressée, puis j'ai vraiment mal fait. J'étais pas capable de gérer mon stress, la pression était beaucoup trop haute, puis j'ai complètement manqué. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup d'attentes, puis mon plan c'était vraiment juste de réessayer l'année prochaine. Mais quelques semaines plus tard, je finissais un examen à l'école, et puis je vois sur mon téléphone que ma mère m'avait donné un message. Et elle me dit qu'elle comprend pas trop, il y a eu un message qui est rentré, c'est en anglais, ça a l'air de venir d'un coach des États-Unis. Donc, pour commencer, j'y ai pas cru du tout. J'avais vraiment pas eu d'attente lors du combine, que j'avais vraiment pas bien performé. Je m'attendais pas à ce que ça pouvait vraiment se passer. Mais après regarder le message, après répondre, j'ai réalisé que c'était vrai. Puis c'était vraiment un moment fantastique. C'est un des moments où est-ce que j'ai été la plus heureuse de ma vie. C'est là que la première porte s'est ouverte. Donc, c'est la première opportunité que j'ai eue d'aller vivre dans un autre pays à cause de ce que. À 16 ans, après mon secondaire 5, j'ai décidé de m'éloigner de la maison, de m'éloigner de ma famille, de mes amis et de sortir de ma zone de confort pour aller vivre aux États-Unis par moi-même. Donc, c'était pas une décision facile parce que j'avais jamais vécu toute seule. Puis là, j'allais aller le faire dans un autre pays, dans un endroit où est-ce que tout le monde parle anglais alors que je parlais presque pas ou comprenais presque pas l'anglais. Puis j'allais m'éloigner de tous mes amis et toute ma famille. Mais on dirait que le désir d'aller jouer au soccer, le désir d'aller me dépasser puis de voir jusqu'à où ça pouvait m'apporter, c'était beaucoup plus motivant. C'était la seule chose à laquelle je pensais. Alors, ma première année aux États-Unis était vraiment pas facile. La première année, j'ai joué dans ce qu'on appelait l'équipe JV. Donc, l'équipe Junior Varsity, ça veut dire que c'est l'équipe réserve de l'université. Je voyageais parfois avec la première équipe, mais j'avais jamais de temps de jeu. Donc, c'était juste pour me faire vivre l'expérience, mais j'embarquais jamais sur le terrain. Je voulais vraiment jouer dans la première équipe. Je suis allée demander à mon coach qu'est-ce que je pouvais faire pour m'améliorer. Puis tout ce qu'il m'a dit, c'est que j'étais trop jeune encore, qu'il fallait que j'attende puis que je gagne de l'expérience. Maintenant que j'y réfléchi, ça a beaucoup de sens. Okay? Maintenant que je suis une joueuse qui est encore plus expérimentée, je pense que ça fait du sens. J'étais encore trop jeune dans ce temps-là pour pouvoir jouer. Mais moi, à 16 ans, lorsque j'arrive puis que j'ai l'impression que je vais aller jouer dans la première équipe, que j'ai la chance de me montrer, puis que le coach, tout ce qu'il me dit, c'est qu'il me faut que j'aie plus d'expérience, ça m'a vraiment frustrée. C'était vraiment dur. J'ai pensé à changer d'école plusieurs fois. Je voulais transférer. J'étais tannée du programme. J'étais tannée du coach. Mais dans le fond, c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Je devais garder un peu plus d'expérience puis juste être patiente. Puis c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai pas transféré. J'ai resté dans la même équipe. Puis je voulais montrer que je méritais ma place. Donc c'était pas facile, mais j'ai continué à travailler. Puis avec le temps, j'ai fini par gagner un peu plus de temps de jeu. Puis ma dernière année, j'ai joué tous les matchs dans la première équipe, toutes les minutes. Puis j'ai été nommée capitaine. Ça m'a vraiment montré que j'avais pris la bonne décision de rester. J'avais pris la bonne décision de miser sur mon règne, puis de travailler. De montrer que je méritais ma place dans la première équipe. Aller aux États-Unis d'un côté sportif, c'était difficile parce que c'était un niveau de jeu plus intense, c'était plus compétitif, puis on s'entraînait absolument tous les jours. Il fallait que je m'adapte, pas juste physiquement, mais aussi mentalement. À part le soccer, ces années-là aux États-Unis m'ont vraiment aidé à me développer.
Ces années-là m'ont appris à vivre par moi-même. Ils m'ont appris à vivre un autre langage, à connaître ce que c'est de vivre dans un autre pays, de m'adapter à une autre culture. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes de différents pays. Et j'ai même eu la chance de rencontrer mon copain. Puis sans avoir eu le Soccer, j'aurais jamais pu faire toutes ces amitiés puis toutes ces belles rencontres-là. Et sans compter aussi que j'ai eu la chance d'obtenir mon baccalauréat. Donc, après ces 4 années-là, j'ai pu obtenir mon baccalauréat en Allied Health Human and Sport Performance avec une mineure en psychologie. Et j'ai vraiment pu apprendre comment est-ce que le corps répondait aux entraînements et comment est-ce qu'on pouvait maximiser nos performances. Mais à la fin de ces 4 années-là, je voulais pas que ce soit fini. Je voulais pas arrêter le soccer compétitif. Ça faisait 4 ans que je m'entraînais dans une équipe où est-ce qu'on s'entraînait à tous les jours. Ça faisait 4 ans que je jouais d'un côté compétitif, que j'avais toujours travaillé pour garder ma place. Mais maintenant quoi? Après ces 4 années-là, qu'est-ce que je fais? Je savais que je voulais étudier la psychologie sportive. Au cours de mes 4 années à Graceland, j'ai réalisé que je voulais aller dans le côté mental un peu du sport. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'envoyer des messages à des universités de différents pays pour voir est-ce que je pouvais aller étudier la psychologie sportive. Puis un peu plus tard, il y a un coach de l'université d'Angleterre qui m'a écrit en disant qu'il était intéressé. Cette fois-ci, la décision était plus facile à prendre parce que je savais c'était quoi d'être loin de la maison, j'avais déjà sorti de ma zone de confort, puis je partais pas tout seul. Rodrigo, mon copain, avait décidé de me suivre. Aussi, le fait que je parlais déjà anglais, je savais que ça allait être beaucoup plus facile de pouvoir m'adapter, de pouvoir aller à l'école, puis même de pouvoir comprendre c'est quoi d'être dans un autre pays. C'est sûr que c'est toujours stressant, c'est toujours un peu excitant de voir une nouvelle aventure comme ça. Aller dans un endroit inconnu, j'avais jamais visité l'Angleterre, donc je savais pas comment est-ce que la culture allait être, mais bon, il fallait encore que j'accepte. Donc, en Angleterre, le soccer universitaire, c'est un peu moins sérieux. Les équipes s'entraînent 2 fois par semaine, puis ils jouent peut-être 1 fois par semaine. Mais les joueuses peuvent aussi rejoindre un club externe. Donc, c'est un club qui n'est pas associé avec l'université, mais qui compétitionne dans la FA. Donc, c'est la Fédération anglaise de soccer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis joint avec un club externe, #United pour commencer. Puis ensuite, au milieu de l'année, j'ai transféré au club Cambridge City. Donc, c'était une belle opportunité parce que j'ai pu jouer dans la Fédération anglaise de soccer et puis j'ai aussi pu compétitionner avec mon université en même temps. Mon horaire était quand même assez chargé. Je m'entraînais 2 fois avec l'université, 2 fois avec le club. Puis j'avais 2 matchs par semaine. Donc, j'en avais un avec l'université et un avec le club. Donc, je dirais qu'en Angleterre, c'était beaucoup plus technique et beaucoup plus direct comme façon de jouer. Mais c'était le fun de pouvoir m'adapter à un nouveau style, de pouvoir me mettre au défi de maintenant jouer dans une nouvelle ligue, dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture. D'un côté académique, j'ai aussi pu obtenir ma maîtrise. Donc, en Angleterre, l'avantage de faire la maîtrise là-bas, c'est que c'est seulement 1 an. Donc, j'ai pu étudier 1 année intense pour faire ma maîtrise en psychologie du sport et de l'exercice. Donc, cette année-là était vraiment le fun, mais elle a aussi vraiment passé vite. J'étais très occupée avec toutes les pratiques de soccer que j'avais, puis avec toutes les études que je devais faire. Fait qu'après, je savais pas vraiment où aller, mais c'est là que la 3e opportunité est arrivée. Alors que j'étais encore en Angleterre, Rodrigue m'avait montré un post que son père lui avait envoyé. Puis ça disait qu'une fille de France avait signé dans la Ligue argentine. Puis par curiosité, j'ai regardé c'était qui, puis j'ai décidé d'y envoyer un message pour voir comment est-ce qu'elle avait fait ça, puis c'était comment son expérience jusqu'à maintenant. Vu que Rodrigue vient d'Argentine et que moi je viens du Canada, c'est difficile de trouver un pays dans lequel nous deux on peut vivre. Fait que c'est là qu'on a décidé d'aller en Argentine. On a décidé d'aller là-bas parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de vivre en Argentine que pour Rodrigue d'aller vivre au Canada. Puis je voulais essayer d'aller rejoindre la Ligue argentine comme la française avait fait. Mais même si on était avec la famille de Rodrigue, c'était quand même vraiment difficile pour moi parce que c'était un langage complètement différent. Donc, j'avais pris quelques cours d'espagnol au secondaire, mais jamais assez pour tenir une conversation avec quelqu'un. Quand on est arrivé, j'ai eu la chance d'aller m'entraîner avec une équipe de première division féminine qui s'appelle Huracan. Le truc en Argentine, c'est que les équipes se forment en janvier, puis la saison dure environ de mars à décembre. Donc, quand je suis arrivée en juin, c'était à la mi-saison. Dans la Ligue féminine d'Argentine, il y a une règle qui dit que les clubs ont seulement le droit de signer 3 nouvelles joueuses à la mi-saison. Donc, il fallait que je fasse partie de ces 3 nouvelles joueuses. Pour l'instant, ce que je faisais, c'est seulement m'entraîner avec l'équipe, mais je savais pas si j'allais avoir ma place pour pouvoir compétitionner puis rejoindre l'équipe Formule 1. Donc, le coach m'avait informé qu'il y avait déjà 2 signatures de fait, puis qu'il y avait une autre signature de disponible, mais qu'il savait pas s'il voulait aller chercher une attaquante. Donc, moi, en étant défense, j'avais mes chances un peu limitées. Mais bon, j'ai continué de m'entraîner. Mais après 3 semaines d'entraînement, le coach m'a dit que finalement, il allait essayer d'aller chercher une attaquante. Donc, j'ai essayé de me trouver une autre équipe, mais j'ai pas réussi à trouver un club qui cherchait une défense. J'ai pas pu signer dans la fenêtre de transfert de mi-saison. J'ai continué de m'entraîner de mon côté. J'ai continué de travailler. Puis, le plan, c'était d'attendre à la
nouvelle saison pour pouvoir signer dans un club. Le temps que j'avais pratiqué avec Huracan, j'avais réalisé que le soccer en Argentine était beaucoup plus physique, puis beaucoup plus technique. Donc, j'ai rejoint un centre d'entraînement pour pouvoir vraiment perfectionner ma technique. Puis je me suis vraiment concentrée à développer mon style de jeu pour qu'il s'adapte au soccer en Argentine. Puis, dans ce centre d'entraînement-là, il y a une fille qui m'a donné le contact d'une équipe de première division. Donc, c'est la première équipe que j'ai contactée quand la saison s'est finie. Donc, en revenant des vacances des fêtes, je me suis entraînée toute la semaine avec cette équipe. Puis, le jeudi matin, juste avant l'entraînement, le dirigeant du club nous rassemble au milieu du terrain pour nous parler. Puis, il nous dit que le club a pris la décision que les filles, cette année, n'allaient pas compétitionner dans la première division, mais dans la deuxième. Ils ont dit que c'était à cause de l'argent, mais ça a vraiment pris tout le monde par surprise. Puis pour moi, c'était une nouvelle vraiment stressante. Ça faisait une semaine que je m'entraînais avec cette équipe-là. Les entraînements allaient bien. Et puis là, on avait reçu la nouvelle que l'équipe allait même pas jouer dans la première division. Et puis ça, c'était jeudi passé. Donc, voici où j'en suis. Maintenant, je dois prendre la décision. Est-ce que je continue avec ce club-là ou est-ce que j'essaie de me trouver un autre club? J'ai essayé de contacter plusieurs clubs en première division, mais la majorité sont déjà complets. Il y a des clubs qui ont pas besoin de défense. Aussi, c'est difficile parce qu'en tant que joueuse internationale, les équipes ici ont le droit d'avoir seulement 5 joueuses internationales. Je suis encore en quête d'un club. Je suis encore en train de voir où est-ce que je vais pouvoir jouer en Argentine. C'est sûr que c'est un moment difficile parce que je m'attendais à jouer dans la première division. Je m'attendais à atteindre mon rêve, qui est de jouer professionnellement. Mais s'il faut que j'attende un peu, je vais attendre un peu. Je vais continuer à travailler, puis je vais accepter le défi. C'est pas toujours facile, mais de suivre sa passion, ça peut vraiment nous faire vivre des situations extraordinaires.